The quest for the throne is on. The quest for the throne is on. Salut à tous. Et oui, elle est enfin arrivée, la dernière saison de la série télé la plus attendue de tous les temps, et j'ai bien surnommé Game of Thrones. Au fil des années, cette adaptation télévisée a su se tailler une place de choix dans le paysage de la pop culture. À tel point que sans nul doute, elle finira par rejoindre ces licences qui sont devenues cultes avec le temps. Mais comment atteindre un tel niveau de notoriété ? Au-delà de la seule production audiovisuelle, HBO a choisi d'adopter une stratégie marketing aussi osée qu'inhabituelle pour une série télévisée. Alors comment s'y prend-on pour marketer une série que déjà tout le monde attend ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Valar Morghulis. Game of Thrones est sans aucun doute la série de tous les records. Récompensée par pas moins de 16 prix et 57 nominations aux Emmy Awards, c'est tout simplement la série télévisée la plus récompensée de tous les temps. Mais être une bonne série ne suffit pas à expliquer l'incroyable succès de la saga. Beaucoup d'autres séries ont été jugées comme excellentes, sans pour autant s'approcher du succès de Game of Thrones. Et parmi les raisons de cette réussite, il y a aussi une stratégie marketing qui a choisi d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition. Ce type de marketing qui utilise plusieurs vecteurs porte un nom, c'est ce qu'on appelle une stratégie marketing à 360 degrés. Il ne s'agit pas alors bêtement de lancer plusieurs campagnes en même temps, mais plutôt de mettre en place une seule stratégie commune où toutes les actions vont se répercuter sur les autres. L'intérêt de ce type de stratégie est de pouvoir toucher différentes personnes à différents endroits et de différentes manières. Et HBO a été plutôt innovant avec sa série Game of Thrones, puisque le tout premier levier qui a servi à populariser la série a été le téléchargement illégal. Et oui, le piratage. Game of Thrones n'est pas seulement la série la plus regardée de tous les temps, mais c'est aussi la plus piratée. Mais là, je sais ce que vous vous dites. Comment le piratage pourrait-il faire partie d'une stratégie marketing ? Est-ce que ça voudrait dire que HBO aurait organisé lui-même le piratage de sa série ? Bande de petits complotistes. Alors déjà, on va se calmer 2 minutes. Ensuite, non, je n'ai pas dit que HBO avait elle-même participé au piratage de sa série. Ça, on n'a pas de preuves. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle y trouve son compte. Le téléchargement illégal a permis à la série d'être suivie très rapidement par de nombreux fans, à tel point que pendant la diffusion de la toute première saison, de nombreuses personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la série se sont retrouvées instantanément accros. Ce qui n'aurait jamais été le cas avec une diffusion traditionnelle. La diffusion de la première saison, c'était en 2011. Les plateformes proposant la diffusion à la demande des programmes de HBO étaient alors extrêmement peu développées et quasiment inconnues du grand public, surtout en dehors des États-Unis. En 2011, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la fibre. Regarder la télévision par internet reste encore très marginal avec les moyens officiels. Le téléchargement illégal a permis de contourner ces obstacles, sans quoi le succès de la série aurait été bien moindre et bien moins rapide. Et les propriétaires de HBO l'ont parfaitement compris. Dans une interview, Jeff Bewkes, PDG de la Warner qui possède alors HBO, déclare « Game of Thrones est la série la plus piratée au monde. Eh bien vous savez, c'est mieux qu'un Emmy Award. » C'est-à-dire qu'on a le PDG du deuxième plus grand groupe mondial de production audiovisuelle qui fait l'apologie du piratage. Si avec ça vous n'êtes toujours pas convaincu, je sais pas ce qu'il vous faut. Il ajoutera aussi que ce qu'on constate d'expérience, c'est que tout cela permet une meilleure pénétration du marché, plus d'abonnements et une meilleure santé pour HBO. On ne paye pas beaucoup pour faire la pub de HBO, on laisse la programmation et les spectateurs parler pour nous. Et retenez bien ça parce que c'est très intéressant. On retrouve cette philosophie du bouche à oreille dans bien d'autres communications autour de la série. C'est même au centre du principal levier de communication de HBO autour de Game of Thrones. Le fanservice. Savoir gérer ses fans. Que vous soyez un acteur, un artiste ou une marque, à partir du moment où vous avez une certaine notoriété, vous aurez une communauté à gérer. Et là, y a plusieurs écoles. Ou sinon, vous pouvez choisir de leur faire plaisir. Et c'est ça qu'on appelle le fanservice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans de Game of Thrones sont plutôt bien servis. Des interviews, des informations relayées par la presse sur les détails de la production, HBO n'hésite pas à donner les moindres détails de la série pour satisfaire les fans toujours plus curieux.
n'hésitant pas à diffuser des scènes coupées ou improvisées pour entretenir le sentiment de proximité avec le spectateur, qui aura l'impression de participer à la réalisation. Mais au-delà des publications officielles, ce sont les acteurs qui se font le relais eux-mêmes de la communication autour de la série. Particulièrement actifs, ils n'hésitent pas à donner des informations sur les coulisses de la production, s'improvisant pour l'occasion community manager. Ce qu'on imagine assez compliqué à gérer, étant donné la confidentialité autour du développement de la série. What? Compliqué parce que les acteurs ont une certaine tendance à laisser passer quelques informations sensibles sans faire attention, du moins officiellement. Effectivement, les fuites d'informations plus ou moins intentionnelles sont un moyen efficace de faire monter la hype autour de la série. C'est ce qu'on appelle les fameux leaks, dont les fans sont particulièrement friands pour alimenter leurs débats et théories. Il arrive alors à HBO de démentir, voire de supprimer certaines informations juste après leur parution. Mais loin d'étouffer les rumeurs, au contraire, cette attitude a plutôt pour effet de renforcer la curiosité des fans pour les informations qui ont fuité. On appelle cela l'effet Streisand, en référence bien sûr à la célèbre chanteuse. Celle-ci avait porté plainte en 2003 pour essayer de faire supprimer une photo sur laquelle on pouvait y voir sa résidence privée. Personne ne savait alors à qui elle appartenait, ni d'ailleurs s'y intéressait vraiment. Mais la pression exercée par la chanteuse pour faire retirer cette photo a éveillé la curiosité de certains. Résultat, les photos ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ce même effet est arrivé concernant bien d'autres images qu'on a cherché par la suite à étouffer. Et dans le cas de Game of Thrones, HBO maîtrise à la perfection la fuite de ces petites informations qui tiennent les fans en haleine. Mais HBO va encore plus loin, n'hésitant pas à mettre la main à la pâte et à la poche pour faire toujours plus plaisir à ses fans. La chaîne va même jusqu'à produire des contenus additionnels à côté de la série pour faire patienter les fans entre deux saisons. Et ces contenus sont gratuits et accessibles à tous, directement sur internet. Comme dans cette vidéo, le Game of Thrones Musical, produit en collaboration avec le groupe Coldplay. Les acteurs se prêtent au jeu d'interpréter plusieurs chansons dans différents styles, les paroles étant adaptées à l'univers des 7 couronnes. Still going strong. He's still going strong. Yeah, yeah. He's still going strong. Remember Ned Stark, he was a lot of fun, but he didn't make it past season 1. Ou encore de ce sketch où le personnage de Jon Snow semble avoir quelques difficultés avec ses relations sociales. Winter is coming. This is John, and John actually think winter is over and we're headed into spring now. Winter is coming. Okay. You're always talking about how you don't have any friends, and this is why. I'm just making small talk. No, none of that is small talk. Les acteurs de la série, particulièrement appréciés par les fans, n'hésitent pas à prêter leur image pour participer à ce fanservice constant autour de Game of Thrones. Vous l'aurez compris, HBO est généreux avec ses fans. Et c'est plutôt malin, parce que ces derniers lui rendent bien. On ne compte plus sur internet le nombre de sites web, forums ou encore chaînes YouTube qui se consacrent à l'analyse de cette série. Chaque épisode, chaque plan et même chaque teaser sont alors décortiqués en long, en large et en travers, ce qui ne fait bien sûr que participer à la hype autour de la sortie tant attendue de cette dernière saison. Chacun d'entre eux se faisant alors gratuitement le relais de la promotion de Game of Thrones. Rappelez-vous la position particulière de HBO concernant le téléchargement illégal. On y voit quelque chose d'assez significatif. Si vous regardez YouTube, vous savez que les créateurs amateurs ont quelques difficultés dans l'utilisation de certaines œuvres protégées. Chaque utilisation de ces œuvres peut faire l'objet d'une réclamation de la part des propriétaires et faire retirer la vidéo de la plateforme. Certains propriétaires, comme par exemple Marvel ou Disney, ont la réputation d'avoir la gâchette assez facile lorsqu'il s'agit de striker des vidéos. Mais ça ne semble pas être le cas de HBO, qui au contraire semble relativement coulant sur l'utilisation de certaines parties de Game of Thrones. Ce qui ne fait que permettre aux créateurs de créer encore plus et encore mieux, tout en mettant encore plus en avant la série. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a cold
Les amateurs profitent de la notoriété de la série pour développer la leur, HBO profite de cette promotion gratuite autour de sa série, et les fans ont toujours plus de contenu à consulter pour étancher leur amour de Game of Thrones. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, un arrangement tacite dans lequel tout le monde est gagnant. La grande notoriété de la série offre effectivement une visibilité de choix à ceux qui choisissent d'y faire référence. Et dans ce petit jeu de la notoriété communicante, les amateurs ne sont ni les premiers ni les plus forts. Plusieurs marques ont fait le choix d'utiliser l'extraordinaire popularité de la série pour mettre en avant leurs produits. Comme KFC, qui fait régulièrement référence à la série dans ses publicités. Fries, please. Chicken with fries. Chicken with fries, please, mate. Chicken with fries. Chicken with fries. Chicken with rice, 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 chicken with rice. Poussant le principe jusqu'à créer des publicités en faisant directement appel aux acteurs dans le rôle qu'ils incarnent. Shame! 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 Shame on you! Shame! Here's your sparkling water, Mr. Mountain. Why are you carrying shameful polluting plastic bottles? I don't know! La marque de bière Bud Light, très connue aux États-Unis, va même plus loin en faisant une série de plusieurs publicités qui sont des parodies directes de certaines scènes du Trône de Fer. Look, it's the Bud Light! You, hold my beer. You, hold my other beer. On dépasse alors le clin d'œil jusqu'à tourner certains plans présents dans la série. On est là dans le pur fan service, en cherchant à associer l'image de la série à celle d'une autre marque. Ce qui peut être très efficace pour gagner en notoriété. Mais l'exercice est tout de même un petit peu délicat. Le président américain Donald Trump a essayé de faire de même dans un tweet promettant le retour des sanctions contre l'Iran. Ce qui n'a pas engendré un très bon accueil de la part de la communauté, ni de la chaîne HBO elle-même, qui a exprimé son mécontentement sur cette utilisation abusive de la marque. Les réseaux sociaux, le web, les vidéos, etc., tout ça c'est bien sympa, mais ça reste quand même un peu classique quand on s'appelle Game of Thrones. En communication, la manière de présenter un message est parfois plus importante que le message lui-même. Pour une bonne stratégie à 360, il faut exploiter l'ensemble des supports disponibles. Et il y en a un qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui pourtant offre de grandes possibilités de créativité, la rue. C'est ce que l'on appelle le street marketing. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de se servir de la rue en tant que telle, mais de faire des actions dans le monde réel pour dépasser les limites d'un écran. Nous avons tendance à être sursollicités dès que nous nous connectons à Internet. Revenir à des idées de communication locale avec des choses tangibles permet de toucher plus efficacement les fans avides de nouveautés. HBO l'a aussi bien compris, en se servant de l'espace urbain au maximum de ses capacités pour des campagnes d'affichage misant sur l'originalité. L'idée ici est bien évidemment de brouiller les cartes entre le monde réel et la fiction du Trône de Fer. En 2013, la sculpture géante d'un crâne de dragon fut placée sur une plage anglaise. Il s'agissait pour l'opérateur Blinkbox de faire la promotion de la saison 3 qu'il diffusait en Angleterre. En Angleterre toujours, mais beaucoup plus récemment, plusieurs membres de la garde de nuit sont retrouvés opposés à la garde royale à la Tour de Londres. Il s'agissait là aussi d'une opération de promotion pour la sortie de cette saison 8. HBO n'est pas directement la créatrice de ces actions marketing, il s'agissait alors des plateformes de diffusion locales. Mais HBO étant propriétaire de la licence Game of Thrones, elle a bien dû donner son accord pour l'utilisation de ces représentations. HBO a elle-même mis la main à la pâte en créant une campagne géante intitulée For the Throne. Comme un jeu de rôle grandeur nature, la production de la série a placé 6 répliques du Trône de Fer sur différents lieux de tournage partout à travers le monde. Seul indice pour les retrouver, des vidéos 360, comme par hasard, pour essayer d'en localiser l'emplacement exact. Les gagnants peuvent alors fièrement exposer leurs photos sur les réseaux sociaux et la boucle est bouclée. Dans sa stratégie, on peut voir que HBO a compris une chose essentielle, c'est que vos fans sont une ressource précieuse. Plus que de simples consommateurs passifs, ce sont eux qui font ou défont la réputation d'une œuvre quelle qu'elle soit.
HBO a choisi d'avancer avec eux main dans la main depuis le tout début jusqu'à cette saison 8 finale. Une stratégie plutôt intelligente à l'heure d'Internet, où tous ceux qui veulent s'exprimer auront de toute façon les moyens d'y arriver. Plutôt que de s'échiner à essayer de contrôler son image, Game of Thrones a fait le pari de plaire à ses fans en attendant que ceux-ci lui retournent la faveur. Et en termes de communication, je ne pense pas que Lord Varys me contredirait en disant que parfois une armée d'oisillons est plus efficace que le plus rapide de tous les corbeaux. Bonne saison 8 à tous.